Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous le souvenir d'un film qui a marqué, on va dire, mon enfance d'une certaine manière, puisqu'il s'agit, vous l'avez vu en miniature, de La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano. Un film qui est l'adaptation cinématographique, non pas d'un livre d'histoire, mais d'un roman, on va dire un peu roman de gare, hein, de J.H. Rony, pseudonyme de Joseph-Henri Honoré Bux, qui est un écrivain belge, fondateur d'une certaine manière de la science-fiction moderne, et qui a écrit La Guerre du Feu, l'original en roman, en 1911. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, en fait, Jean-Jacques Hano lui-même a découvert cet ouvrage sous forme de BD quand il était très jeune dans le journal de Mickey, puis ensuite dans la collection Rouge et Or. Donc voilà, faut remettre dans le contexte, ce n'est pas une adaptation d'un film historique, hein, c'est une adaptation d'une BD, etc., d'un homme qui d'abord faisait des films science-fiction, et d'ailleurs, dans la réalisation de ce film, il y a un peu quelque chose comme ça de l'ordre de la science-fiction. Quand on regarde un petit peu, on a l'impression d'être sur une autre planète, dans un autre univers. Enfin, c'est assez intéressant à cela. Au casting, eh bien, nous avons un peu des gens qu'on retrouvera ensuite dans certains films de Jean-Jacques Hano. Nous avons Rae Dawn Chang, je ne sais pas comment on dit, dans le rôle de Ika. Nous avons Ron Perlman, bien sûr, dans le rôle de Anoukar, hein, qu'on retrouvera lui aussi dans beaucoup de films, notamment dans Le Nom de la Rose de Hano, mais aussi Nicolas Cady, Everett McGill, etc., etc. Pour un film qui s'ouvre un petit peu sur l'histoire d'une tribu, comme ça, à l'âge de pierre, les Oulam, comme ça, qui vivent un petit peu au pied d'une grotte, un petit peu, ça se passe il y a 80 000 ans. On en parlera un petit peu après du choix des dates. Donc c'est la tribu des Oulam, donc, qui vivent comme ça au bord d'une grotte et qui sont attaqués par une espèce de genre, un peu des tribus un petit peu moins évoluées, et qui vont leur voler le feu, etc., etc. Les a pour bouffer, mais en même temps pour leur voler ce feu. D'ailleurs, feu magique pour eux, parce qu'ils ne savent pas produire. Alors on peut imaginer qu'ils l'ont eu comme ça, je ne sais pas, à la suite d'un orage. Et puis, ben, ils ne savent pas le produire, donc ils le gardent précieusement dans une petite, je sais pas, une sorte de cage outre en bois comme ça. Et voilà que le feu disparaît à la suite de cette attaque. Et on a comme ça le vieux chef qui va charger trois guerriers, Nao, Amukar et Gao, de rapporter ce feu magique, cette créature euh, au camp. Et c'est comme ça le commencement d'une quête, une quête avec beaucoup d'aventures, beaucoup de rencontres, euh, voler aussi qui va. Ils vont réussir à trouver le feu dans une autre tribu, hein. Voilà, une tribu d'anthropophages qui d'ailleurs détient une jeune prisonnière, Ika. Bah oui, parce qu'on est pendant la préhistoire. Alors, effectivement, il y a eu peut-être des tribus anthropophages, etc. Et cette Ika, cette prisonnière qu'ils vont délivrer au cours de ce raid, va s'enfuir avec Nao, et ils vont comme ça aller jusqu'à d'ailleurs à leur tribu et puis tomber amoureux, etc. Bon, bref, voilà. Et découvrir le secret du feu. Alors, j'ai toujours aimé ce film d'une certaine manière parce que pour moi, voilà, avant de découvrir ce film, eh bien, j'ai toujours eu, enfant, bien avant la folie Jurassic Park, un intérêt pour la préhistoire à tel point que, enfant, et je l'ai toujours gardé d'ailleurs, j'avais ce bouquin qui s'appelle L'homme dans la préhistoire. J'avais aussi le même avec les animaux préhistoriques, mais j'avais L'homme dans la préhistoire. D'ailleurs, c'est une édition anglaise, hein, c'est aux éditions Grind, mais traduit en français sur la base d'un livre d'une édition anglaise de John Winchester, sur la direction, et qui raconte un peu, avec des fresques très intéressantes, vous voyez, l'histoire des premiers hommes sur la Terre. Et ça m'a toujours fait kiffer quand j'étais plus jeune.
Alors effectivement, eh bien, quand est sorti le film La Guerre du Feu, effectivement, même si je ne l'ai pas vu au cinéma, voilà, j'aimais bien le regarder, soit quand il passait à la télé, soit quand il passait aussi en VHS, je l'ai loué souvent. Et je ne l'ai pas revu, alors je ne l'ai pas revu depuis voilà, 15 ans après, bon, autre chose, on voit autre chose, et je sais que je ne l'avais pas revu avant de retrouver ce DVD depuis mes 15 ans. Et bah, je trouve que c'est toujours très intéressant. Alors bien sûr, entre-temps, j'ai fait des études d'histoire, j'ai aussi étudié un petit peu la préhistoire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que bah, la datation, l'époque à laquelle il met son film, hein, 80 000 ans, c'est pas vraiment le monde, mais pour ce qu'il représente, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont un petit peu exagérées, mais de toute façon, c'est pas un truc d'histoire, il faut prendre ça au terme symbolique. Alors, il faut savoir que Jean-Jacques Hano a découvert l'original en bande dessinée dans le journal de Mickey alors qu'il était très jeune. Puis après, il a connu le texte dans la collection Rouge et Or. Alors, pour faire ce film, il s'est fixé deux impératifs. D'abord, un tournage en décor naturel. Et effectivement, ça a été tourné en décor naturel. Hein, je crois que c'était tourné en Écosse, au Canada, voilà, des scènes au Kenya. Et une mise en scène naturaliste, ainsi que l'invention d'un langage d'époque, d'ailleurs élaboré par Anthony Burgess, celui qui avait écrit Orange Mécanique, adapté par Kubrick ensuite, mais qui était aussi linguiste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a pas comme ça un film qui sera pas créé en studio. À l'époque, il n'y a pas encore de CGI, mais vraiment, on a une immersion totale sur la Terre, quoi, dans des décors qui sont absolument majestueux. Le film a été un succès mondial. Il faut savoir que sur un budget de 12 millions de dollars, le film a rapporté plus de 67 millions rien qu'aux USA. C'est-à-dire que dans le monde entier, il y a eu son succès. Avec une musique de signée Philippe Sard qui est assez omniprésente, hein, puisque évidemment le film devra être tout en images, puisque ça parle pas beaucoup. Donc la musique, il faut vraiment une musique qui habille le film. Et c'est vrai que Philippe Sard nous fait une bande originale absolument magnifique, épique, enregistrée au studio Abbey Road, le même studio que les Beatles, par le London Symphony Orchestra. Ce film a rapporté 2 Césars en 1982, meilleur film, meilleure réalisation, et un Oscar même en 1983 pour les maquillages qui effectivement sont assez très bien travaillés. Alors comme je vous ai dit, oui, c'est pas un film d'histoire, c'est pas un documentaire, ça nous enseigne pas, ça vous enseignera pas ce que qu'était l'histoire, mais on suit comme ça une sorte d'aventure épique. Comme je vous ai dit, alors ça fait un petit peu très science-fiction, un petit peu quête comme ça, mais en même temps, il y a des petites choses, il y a des moments pour la reconstitution de certaines créatures, notamment je pense, alors les animaux, hein, qui sont des vrais animaux, ils ont pris des lions, hein, genre, il y a le making-of, je crois que vous pouvez voir sur ina.fr, si vous tapez la guerre du feu, vous allez voir le making-of de la guerre du feu, ils ont pris des vrais lions et des vraies lionnes, auxquels ils ont leur mis des prothèses pour faire des tigres à dents de sabre, pardon. Ils ont pris aussi des éléphants qu'ils ont maquillés en mammouth. Ils ont pris voilà, tout le reste, des loups apprivoisés, etc. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, si ce film devait être refait, on ferait ça évidemment en CGI complètement dégueulasse. Là, on a du vrai, du pur, du lourd et même des corps qui sont naturels, qui sont grandioses. Ça a été tourné en Écosse, ça a été tourné un peu au Kenya. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Jacques Hano, il arrive non seulement à filmer ses acteurs, mais à les imaginer comme ça voilà, avec une impression de vide, une impression de vacuité, comme ça, comme si c'était les premiers hommes qui étaient sur Terre. Et ça, c'est bien vu, parce qu'on a un peu ce qu'auraient pu être un petit peu les paysages de la terre d'autrefois, notamment avec les terres en Écosse ou les terres au Kenya qui représentent un petit peu les paysages de l'humanité. On a comme ça des représentations entre plusieurs races, pas races entre guillemets,
hein, il n'y a qu'une seule race, l'espèce humaine, hein. Mais il y avait plusieurs espèces, il faut savoir qu'il y avait les Néandertals, les Sapiens à l'époque, et ça aurait pu représenter à cela, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenir un peu à plusieurs mondes différents, entre ceux qui maîtrisent, qui ont déjà une maîtrise avancée du feu, d'autres de la chasse, d'autres qui sont restés encore à l'état de bêtes sauvages, etc. À une humanité qui n'est pas forcément encore unie, est-ce qu'elle l'est encore toujours aujourd'hui d'ailleurs, ça se pose là quelques questions, et montrer aussi que déjà à l'époque, eh bien, il y avait une lutte pour la survie, une lutte pour le pouvoir, que celui qui avait le feu, celui qui avait c'est comme celui qui avait la connaissance, eh bien, c'était celui qui était chargé de dominer, qui était prêt à dominer le monde en fait. Montrer aussi que, eh bien, ce qui est intéressant, surtout l'image à la fin, c'est montrer aussi qu'on apprend beaucoup plus par l'amour, par le métissage, que par la guerre finalement. Et le fait que ce soit Ika, ce soit une femme qui donne le secret, quelque part, le secret du feu à des hommes, c'est un peu quelque chose qui est de l'ordre de l'antigenèse en fait, où on raconte que le péché du monde est venu par une femme. Là, au contraire, c'est une femme qui apporte l'espoir de créer l'humanité. C'est vraiment un film à voir sur le plan symbolique et philosophique plus que sur le symbole historique. Alors, symbole historique quand même, parce qu'il y a quand même deux, trois petites choses qui sont vraies. Et notamment, il y a une scène à un moment donné quand, quand ils se battent, à un moment donné, ils utilisent, et ça c'était bien vu à l'époque, ça c'était un petit peu les découvertes de l'époque quand ils utilisent des propulseurs avec les saguets. Voilà, on les voit qui commencent à utiliser les propulseurs. Ça, on venait de le découvrir à l'époque, au début des années 80, fin des années 70, justement avec la redécouverte aussi des premières générations de l'humanité, hein, je veux dire. Ça, c'est bien représenté, les propulseurs pour lancer les saguets. Ça, par contre, c'était une bonne chose de le présenter dans le film. Le fait aussi, eh bien, d'inventer alors, on ne sait pas ce qu'était le langage préhistorique, mais on se doute bien qu'il y avait peut-être un langage qui se parlait aussi. Donc, faire des recherches pour essayer d'inventer une sorte de langage préhistorique, ça aussi, c'est bien vu, parce qu'on pense que l'homme préhistorique euh, parlait. Montrer aussi qu'il y avait des rapports humains, pas forcément fondés sur la force, mais aussi sur l'amour. L'homme préhistorique pouvait être aimé. Donc, voilà, il y a des choses. Je pense que Jean-Jacques Hano réalise, même s'il ne réalise pas un film, un film vraiment documentaire sur la préhistoire, même si il fait pas un livre, on sent qu'il s'est quand même documenté, au moins à minima, et il nous donne pas une vision de la préhistoire qui soit totalement cliché. Encore que parfois il y a aussi des images, bon, on voit des femmes qui se font traîner par les pieds par d'autres. Bon, voilà, il y a deux, trois comme ça, des images clichés, mais il y a pas vraiment de clichés, au contraire. On montre quand même une préhistoire. Il y a voilà, des gens qui étaient entourés par le danger permanent. Il faut savoir que l'humanité, qui était dans la Terre encore qu'à ses débuts, eh bien, elle était très peu nombreuse encore sur la Terre. D'ailleurs, c'est bien montré dans ce film avec, on voit, c'est quand c'est filmé de loin comme ça, avec ces gros paysages, et puis les hommes qui sont encore en petit, comme s'il n'y avait rien sur cette Terre. Et voilà, ils étaient entourés encore, ces hommes, il fallait tout le temps survivre. C'est quelque part un film de survie, d'une certaine manière, où on est comme ça, environné de dangers, nos dangers des animaux, dangers des éléments naturels, à la merci de la perte du feu, la feu qui était une sorte de civilisation, mais aussi des autres tribus qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à se connaître. Ça aussi, sur les rapports humains, la communication, film très intéressant pour cela. Bref, La guerre du feu est pour moi un film qui est plus à voir dans le sens philosophique. Qu'est-ce que c'est? Comment on amène, comment on devient, l'humanité est-elle amenée à se rencontrer, comme elle est amenée à se développer? Et je trouve que le message de fin est absolument incroyable quand, voilà, voilà, quand le héros est avec Ika, avec la petite, qui sont pas de la même ethnie, on va dire, mais ils ont réussi à trouver la voie de l'amour.
Et le gros plan sur ce ventre en sein montre que l'avenir se passe par le métissage, par la reproduction, par le fait de se mélanger, le fait de se croiser. Aussi, après avoir appris plus qu'on a que de se déchirer pour obtenir le feu, simplement coopérer ensemble et en même temps, eh bien, apprendre d'une femme, ce qui plus est, très intéressant. Il y a beaucoup de choses comme ça, d'images qui interrogent sur le destin de l'humanité. C'est un film, pardon, qu'il faut revoir sur le plan sur le plan philosophique. Et en plus, c'est très beau. Hein, les maquillages qui sont super chouettes, les décors qui sont magnifiques. Je ne l'ai pas vu à l'époque au cinéma, mais j'imagine que voir tous ces décors là sur grand écran, avec l'ambiance, les bruitages, la musique de Philippe Sard, ça devait être quelque chose. Et à mon avis, il mérite, oui, les 2 Césars qu'il a obtenus en 1982, meilleur film, meilleure réalisation, mais aussi son Oscar de 1983 pour les maquillages, car quand même, il y a eu du travail de fait. C'est un film qui, je ne sais pas s'il est oublié aujourd'hui, mais au moins qui marque la filmographie de Jean-Jacques Hano, et qui est peut-être l'un de ses meilleurs films avec Le Nom de la Rose. Franchement, c'est une petite pépite. Alors j'ai vu que le film, oui, il existe en DVD, j'ai vu qu'il existe aussi en Blu-ray. Par contre, il n'existe pas en 4K, il n'existe pas sur des plateformes comme ça, mais il existe en DVD et en Blu-ray, vous pouvez essayer de les trouver. Je vous recommande, voilà, à une époque aujourd'hui où on se pose des questions sur le devenir de l'humanité, je pense que se remettre de tels films pour savoir d'où on vient, pour savoir qui on est, eh bien c'est quelque chose de très important et ça nous questionne un peu sur notre devenir à nous en tant qu'être humain, quelle que soit la religion que l'on est, la nationalité, etc. Savoir, voilà, il y a d'ailleurs une image à la fin que j'aime bien, c'est quand le héros, merde, je ne sais plus son nom d'ailleurs, euh, oui, Amoukar, il regarde la lune, voilà, et c'est une des dernières images du film quand il regarde cette lune dans cette steppe là, et ça en dit long sur eh bien le devenir, qu'il y a encore un long chemin à parcourir et il y aura peut-être un long chemin qui sera derrière. Bref, il y a beaucoup de choses un petit peu sur le plan philosophique à réfléchir. Donc La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, peut-être l'un de ses meilleurs films avec Le Nom de la Rose, que je vous encourage à revoir, ne serait-ce si vous aimez la préhistoire, bien sûr, de très bonnes représentations, de très bonnes scènes qui vous feront rêver, vibrer, vous évader aussi, et puis en même temps réfléchir aux propos et au fond du film sur le devenir de l'humanité quant à notre passé assez lointain. Sur ce, mes amis, eh bien, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce film, quel est votre rapport avec ce film, comment vous l'avez découvert, si vous l'avez découvert au cinéma, ou comme moi, si vous l'avez découvert plus tard à la télévision. Même, voilà. Et partagez, diffusez, likez cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.